je vais vous montrer un petit tuto pour savoir jouer Darius, les gars. Donc les gars, je vais vous montrer un petit tuto, soyez branchés, voilà, petit tuto. Alors les gars, comme vous pouvez le voir sur la page de runes qui apparaît là, je joue souvent avec Darius, vous connaissez hein, les runes Conqueror et Stormraider. Et en fait, voilà les gars, si vous avez des match-ups un peu dégueulasses comme des Renekton, des Olaf, des trucs qui vont bien vous aggro, je vous conseille de prendre cette page de runes. Voilà, c'est très fort contre avec Plaque d'os et Conqueror pour sustain en fight et les damages supplémentaires. Souvent c'est très fort et ça vous permet de vraiment tuer l'ennemi sur des fights très close, mais au moins ça se fait, vous voyez. Oubliez pas, mais en fonction des match-ups, vous prendrez plus la haste hein, ici ou de l'attaque speed. Attack speed sera souvent dans les match-ups où vous êtes très corps à corps, vous pouvez mettre comme ça vos 5 stacks très vite. Et la S c'est souvent sur des match-ups qui, même en étant mêlés, vont essayer de vous space et souvent toucher vos Q un maximum de fois dans le combat, ça va justement vous permettre de gagner le fight ou le trade. C'est ça qui est très fort avec Haste. Et sinon partez sur attack speed, hein. Moi je prends toujours attack speed, c'est très fort. Et sinon voilà, on a un petit triomphe, donc des PV manquants qui se restaurent à chaque fois que vous faites un kill. Un peu de gold avec, et last standing, c'est-à-dire, je sais plus en français, mais vous faites 5 à 11% de dégâts en plus en fonction de vos PV manquants. Et ça, c'est très fort avec Darius, car Darius aime vraiment beaucoup maximiser les dégâts de son R, et avec un Sterak, honnêtement, avec un Sterak, vous pouvez vraiment maximiser les dégâts de last stand. Et sinon, en seconde rune, comme je vous l'ai dit, un Plaque d'os dans les match-ups très agressifs, très gros trade ou burst en lane. Et sinon vous pouvez prendre second souffle contre les mêlées, contre les range top, souvent c'est très fort pour pas trop se faire poke. Avec le Doran's Shield ça vous donne vraiment beaucoup de régène. Et enfin voilà, petite rune unflinching, voilà, quand vous faites CC, vous gagnez des résistances, ça c'est très fort en teamfight pour tanker un maximum et quand même pouvoir faire quelque chose dans le teamfight quoi, sans se faire one shot. Et voilà les gars, c'était tout pour cette page de runes, voilà les gars, et maintenant on va se passer à la suivante. Voilà, on va passer sur cette page de runes. Donc cette page de runes, il n'y a pas Plaque d'os, c'est pas très tanky en fait. Vous allez plus maximiser les dégâts et la MS. En fait, grâce à cette page de runes, vous allez surtout aller très vite parce que vous aurez 7% de vos speed bonus en plus. Et en plus de tout cela, vous avez un R qui fait beaucoup plus de dégâts et qui a des cooldowns bien plus réduits. Ça c'est très fort du niveau 1 à 15 en fait. Parce que votre ult a un cooldown quand vous prenez des resets au bout de 20 secondes. Le cooldown se perd et voilà. C'était un petit passage très rapide contrairement à l'autre rune, mais voilà, au moins vous comprenez que c'est un peu similaire et que là vous avez juste plus de dégâts, plus de MS, c'est très fort. Et du coup enfin, nous sommes sur une petite page Stormraider, hein, c'est le nouveau phase rush hein, de cette saison et honnêtement je vais vous expliquer pourquoi c'est très fort. Alors déjà ça fait partie de la famille de runes, vous savez, violette, enfin bleu foncé. Donc vous pouvez avoir tous les bonus de MS et les bonus de dégâts que j'ai parlé dans la rune Conqueror juste avant. Tout en ayant énormément de move speed, et ça avec Darius c'est important parce que la move speed ça counter quoi? Ça counter les range top. Et oui, cette rune vous allez toujours la pique contre les range top. C'est hyper important parce que vu que c'est des personnages qui ont très peu d'HP, quand vous faites ça plus Yuumu's Ghostblade, vous avez vraiment énormément de move speed pour aller vers les ennemis, même si vous stun. Et quand vous proquez votre rune, en fait ils sont juste morts. Voilà, c'est fini pour eux. Donc prenez cette rune. Ensuite les sous-pages de runes, c'est les mêmes que Conqueror, hein, parce que ça permet d'avoir des petits stacking comme la vitesse d'attaque, ça permet d'avoir last standing, et ça c'est très fort avec l'ult, parce que l'ult arcaniste plus last standing plus par exemple une Shojin, et vos dégâts sont juste énormes, Donc voilà, c'est ça pour les 3 pages de runes sur Darius. Et je vous conseille toujours de partir Conqueror si vous la sentez pas dans une game, partez toute Conqueror, même contre un range top. Partez Conqueror, c'est très fort en teamfight, donc je vous conseille ça. Et si vous êtes plus en mode vous allez gagner votre lane et sur la game, prenez plus Stormraiders, comme ça vous permettra d'aller sur les ennemis au corps à corps et ça sera bien plus fort. Alors maintenant, on va montrer un peu de quoi l'effet Darius, avec les spells de Darius. Alors déjà Darius c'est quoi? Darius c'est un lane bully, c'est-à-dire que plus vous êtes en early dans la game et plus vous avez l'avantage entre guillemets d'avoir le push, d'avoir les trades winnants et tout. Parce que le passif de Darius lui donne énormément d'attaque damage bonus. Quand il a les 5 marques et en fait très tôt dans la game vous allez stat check vraiment tous les personnages du jeu. Stat check en soi c'est le fait d'avoir des stats de base énormissimes comparé à votre ennemi. C'est ça qui vous permet de gagner la lane. Enfin du moins pas gagner la lane mais plus gagner les early trades, gagner la priorité tout ça. Alors du coup pour commencer Darius a un Q
il fait un cercle autour de lui et il se heal quand il touche les bords. Vous voyez les bords violets là de ce skin. Quand il touche les bords violets, il se heal 17% de ses PV manquants, voilà, 17%. Si vous voulez mettre pause pour lire un peu le spell. Et ça fait extrêmement mal car c'est le premier spell que vous allez max et qui a des bons scaling AD. Et franchement il fait très mal, vraiment le toucher en trade, c'est souvent signe de vraiment de trade gagnant. Ensuite vous avez le Z, donc le Z par exemple c'est un reset d'auto. Vous pouvez le mettre après une auto et ça va reset votre cooldown d'auto. Ça permettra de mettre 2 stacks très rapidement et c'est très important de le faire en trade. Alors voilà, on a vu le Z et le Q, c'est un peu les seuls spells qui mettent des dégâts dans le jeu, enfin sur Darius pardon. Ensuite il y a l'ult, mais l'ult je t'expliquerai juste après. Là j'aimerais surtout parler du E de Darius. Donc le E de Darius c'est quoi? C'est un spell qui va stun l'ennemi, mais c'est pas n'importe quel stun, c'est un airborne. Donc tous les personnages qui peuvent réagir sur des airborne comme Yasuo, en fait il n'y a que Yasuo, bah c'est très fort parce que si un Yasuo réagit à ça, pardon, l'ennemi est complètement mort. Et ça va le cesser et vous pourrez stacker dessus, etc. Mais aussi le plus important sur le E de Darius, c'est que non seulement il airborne une seconde, mais il a un passif extrêmement fort. On est sur 40% d'armure pénétration au niveau max. C'est-à-dire que quand le spell est niveau 5, vous avez 40% de l'armure ennemie qui n'est pas comptabilisée dans vos dégâts. C'est-à-dire que vos dégâts sont assez lourds sur les squishies et même les tanks. Ça, si vous voulez vous dire, le passif de Darius sur le E, son E vaut genre, en termes de gold, 40% c'est genre 4000 gold. Voilà, vous avez 4000 gold de passif sur le E de Darius. Je trouve ça un peu broken, honnêtement. 40% d'armor pen, c'est vraiment fort. Et vous avez du coup le R, hein, le R de Darius. Et là j'ai mis 5 stacks. En fait comme vous pouvez le voir, quand le mec a 5 stacks, je gagne une quantité d'AD, c'est astronomique. J'ai pas d'item mais j'ai 63 AD bonus. C'est astronomique. Et en fait, bah c'est simple, hein, quand vous errez un mec, vous faites extrêmement mal. Genre on passe quand même de 184 true damage au niveau 1 à 367, c'est quasiment le double. C'est énorme. Sans compter hein, tous les dégâts que vous devez mettre avant d'avoir les 5 stacks. Et en plus du passif broken et du bleed broken. Donc voilà les gars, c'était tout pour les spells de Darius. Je sais que je le vends comme un peu un truc intuable qui tue tout le monde. Mais faites gaffe quand même. La faiblesse de Darius c'est sa move speed, sa mobilité. Le fait qu'ils doivent forcément aller marcher sur un ennemi pour aller le tuer. Ça c'est vraiment très pénalisant. Il y a beaucoup de personnages dans le jeu qui peuvent te slow, te kite. Et ça peut vraiment être embêtant. Et ça peut juste faire que t'es juste un mur sur le... Là voilà, je suis un mur et je me fais tirer dessus et je meurs, voilà. Et c'est pour ça qu'avec Darius vous pouvez vraiment que jouer Ghost. Il y a vraiment que ce spell qui est intéressant sur Darius parce que sans la MS vous êtes un peu inutile. Et c'est vraiment... c'est fou en fait comment vous allez le ressentir en teamfight, mais si vous n'avez pas votre Ghost en teamfight, tous les ennemis vont juste se barrer et vous pourrez rien faire. Si vous n'avez pas un de vos deux sum en teamfight, c'est peu foutu. Bref, c'était tout pour les spells de Darius et maintenant on va passer à 2-3 petits combos. Voilà des trucs intéressants à savoir qui sont toujours très forts pour gagner vos lanes. Alors déjà pour commencer, un combo assez fort c'est auto reset d'auto. Alors ça paraît vraiment stupide dit comme ça, mais auto reset ça vous met quand même 2 stacks. Et par exemple auto reset auto up, auto EQ par exemple sur le mec qui fuit. Ou alors juste auto reset auto EQ, auto R par exemple. Là vous pouvez mettre 5 stacks directement. Et le mec a pratiquement été cessé pendant toute la durée du fight en fait. Genre regardez bien. Alors le premier combo c'est quoi? Si vous arrivez à bien jouer ça, c'est auto Z EQ, auto R. Genre dites-vous ce combo est... Enfin ça paraît un peu inutile de le faire parce que vous cramez votre E, le spell le plus important du fight. Mais dites-vous que en soi vous avez cessé le mec ultra longtemps dans... Enfin vous avez pas cessé le mec mais vous l'avez empêché de mettre les marques. Et vous commencez en soi le fight avec 5 stacks quasiment. On est genre à 1 seconde près. Bref, si le mec en face a un énorme burst, vous faites one shot, ça c'est normal. Mais en soi, si vous arrivez à mettre auto Z à un mec et que vous parez, vous spacez, vous EQ, le mec est mort. Là le mec est mort. Ça peut être n'importe qui, là, le mec est bientôt mort. Après, non, il y a des personnages qui peuvent enculer Darius. Hein. Je dis pas. Bref, sinon, un autre combo, enfin, c'est pas vraiment des combos avec Darius, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez en soi, souvent quand vous êtes en lane, le mec il va jouer avec les creeps, genre il y aura des creeps ici, vous serez là. Souvent, vous pouvez l'empêcher de farm avec des Q parce que votre Q a quand même beaucoup de range hein. Et vous pouvez space avec les Q. Et souvent si le mec grid trop et qu'il a déjà une marque, vous pouvez le auto vous pouvez vraiment le rapprocher de vous ou vous rapprocher de lui et le tuer en fait. Maintenant les trucs un peu plus chauds en soi avec Darius, c'est que quand vous allez mettre un Q à un mec, il peut marcher vers vous et en soi ça va vous faire ça. Genre vous allez être dans le mec et il va juste pas, vous allez pas vous heal, il va pas prendre de dégâts et en fait vous aurez pas de marque non plus, donc le mec va vraiment avoir un avantage conséquent sur le fight. Du coup si vous sentez que le mec il va faire ça, vous savez que c'est foutu pour foutu, vous avez vraiment besoin de toucher ce Q pour gagner le fight. Ce que vous pouvez faire c'est genre auto Z et en soit Q, parce que là il sera slow.
Mais si c'est un personnage à dash par exemple, ce que vous pouvez faire c'est un peu compliqué. Mais en vrai vous en faites pas, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez un Q à un ennemi, s'il vient vers vous, vous toucherez pas le Q. Mais par contre, si vous savez qu'il va venir vers vous, ou si vous avez peur qu'il vienne vers vous, ce que vous pouvez faire c'est que vous le mettez un Q et vous flashez out. Comme ça. Enfin j'ai raté mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le feu de l'action ça donne ça genre. Et là vous touchez en fait, vous touchez. Et en fait vous pouvez timer ce flash pour surprendre encore plus. Et par exemple là si je fais ça, là ça a bien surpris vous voyez. Là je surprends l'ennemi, et je mets un stack, je touche le Q et énormément de dégâts. Je peux avoir mon R plus vite, c'est très très fort. Donc voilà souvent les ennemis quand vous faites gank, quand ils sont deux, qu'il y a ce genre de choses, vous pouvez essayer de faire des Q flash. Avec le reset de R vous pouvez souvent 2v1 et c'est très très fort. Genre par exemple là si je fais ça, là je peux toucher, bon je peux toucher les deux parce qu'ils sont très loin mais vous voyez ça peut être ce genre de choses, Et là c'est deux frières et les mecs ils peuvent rien faire, ils peuvent vraiment rien faire. Sinon dites-vous, imaginons vous tuez un ennemi là, par exemple je tue ce mec. Voilà dites-vous j'ai tué ce mec, j'ai mon reset et on est en teamfight, je suis niveau 16, j'ai tout. Les gars réfléchissez pas, vraiment. Vous voyez les trois ennemis là, les gars vous flashez Q et vous mettez 3 R et vous tuez tout le monde. C'est vraiment, il faut pas avoir peur des fois de foncer avec Darius parce que même si vous mourrez en soi, votre team elle peut clean up les dégâts que vous avez fait. Vraiment vos dégâts avec les 5 stacks c'est colossal, hein. C'est aberrant. Mais bon voilà, je vous vends Darius comme un personnage très polyvalent, très intéressant, etc. Mais n'oubliez pas que c'est pas le personnage le plus fort du jeu non plus. Il a beaucoup de faiblesses en fait, énormément de faiblesses. Un de ses plus gros counters dites-vous c'est Mundo, Yorick, tout ça, les personnages en fait qui vont l'empêcher vraiment de jouer au jeu avec des slows, avec un outscale conséquent. Ça peut vraiment être pénalisant. Alors voilà les gars, du coup ce que je vous conseille de ban souvent c'est de ban soit un range top comme par exemple Timo, parce que Timo ça vous empêche un peu de jouer au jeu. Ça vous met beaucoup de CC, ça a beaucoup de move speed, ça c'est très très chiant en lane. Souvent les range top c'est très très fort contre Darius. Même s'il faut build de la MS c'est très très fort, genre Varus top, Darius peut rien faire. Et sinon des personnages comme Tryndamere, ça c'est un peu plus jouable avec Plagdos. Personnages comme Olaf, tout ça, ce genre de personnages qui sont très dangereux, hein. N'oubliez pas, sont très très dangereux. Mais en soi, c'est très jouable et... Mais sinon en termes de match-up vraiment free, c'est vraiment des match-up très immobiles dont vous voulez vraiment faire affaire de quoi en fait. C'est par exemple un Horn, ça fait beaucoup de dégâts Horn, je dis pas. Mais en soi, dites-vous, si vous grabez sur le bon timing, ou si vous le fightez sans qu'il ait son E, il est juste mort. Le mec a pas d'escape. Je dis pas que c'est un bon match-up. Je dis pas qu'en termes de win rate c'est un bon match-up pour Darius, mais je dis que ce genre de situation, les ennemis ont pas beaucoup de mobilité, ton ennemi n'a pas beaucoup de mobilité, pas beaucoup de dash, souvent avec Darius tu vas vraiment, tu peux le détruire. Mais souvent Darius, c'est pas le genre de personnage qui a des bons match-up à ce point là, c'est juste que en soi il va beaucoup stat check et le fait que c'est un personnage très très violent en fait, ça fait qu'il va se faire beaucoup outscale par un peu tous les personnages, donc en soi vous jouez contre n'importe quel perso. S'il joue bien l'ennemi, s'il farm bien, s'il joue bien safe et que son jungle vous gank et tout, bah il va juste vous outscale et... Même si en late game vous êtes une menace, la game peut très vite se jouer en mid game. Surtout qu'en plus avec Darius vous avez vraiment un split push assez horrible. Vous pouvez juste auto-reset la tour et vous avez pas beaucoup d'attaque speed. C'est vraiment dégueulasse, donc en soi, si vous gagnez pas votre lane, vous devez split push hein, mais vous n'êtes pas vraiment une menace, les ennemis ont le temps de faire des choses avant de venir vous catch. Et ça c'est très très chiant avec Darius. Mais le fait que ça soit un monstre en 1v1, c'est vraiment... ça compense beaucoup parce que quand vous êtes feed, vous faites mal au tour aussi. Sinon on va parler des items maintenant avec Darius. Donc ce que vous voulez faire avec Darius c'est quoi? Alors voilà, avec Darius ce que vous voulez faire c'est souvent des items de MS comme j'ai dit. Donc genre une Yumus, par exemple ça, une Yumus, ça c'est très fort. Parce que 20 de MS flat avec 20% de MS quand vous activez l'item, c'est très très fort. En plus vous avez un peu de ghost, donc les creep blocking, oubliez ça, c'est très fort en fait, parce que creep blocking déjà c'est de la merde. Et vous voulez pas vous faire creep block quand vous utilisez un ennemi, donc c'est très très fort. Sinon, Threadbreaker, hein, beaucoup d'HP, beaucoup de dégâts, et vous pouvez slow les ennemis, et ça c'est vraiment mais très très fort avec Darius, parce que ça se stack sur les champs. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs champions sur vous, vous êtes un monstre, vous slowez beaucoup d'ennemis, vous avez tellement de MS et en plus vous avez un bon wave clear avec Threadbreaker, ça vous permet de vraiment push très vite et ça c'est très très fort parce que en soi taper les tours c'est une chose, mais pouvoir push une wave pour qu'elle aille sous tour très vite c'est très très fort. Ensuite en deuxième item, et vous allez partir sur un item de résistance pardon. Donc si vous avez un match-up à dégâts physiques, je vous conseille de souvent faire
plaque du mort. Mais si vous avez un match-up plus range top, comme ça, je vous conseille surtout de déjà range top Youmuu's Ghostblade First System avec la rune. Et surtout en termes de résistance, vous faites force de la nature, deuxième item. C'est très très fort et ça donne vraiment beaucoup de MS, les deux items donnent énormément de MS et c'est ça qu'on veut. Je ne fais que de le répéter mais les gars, la MS les gars. Ensuite, évidemment les items etc, c'est surtout en fonction de la compo ennemie. Hein, vous n'allez pas prendre un Sterak s'ils ont pas beaucoup de burst, ça sert à rien. Genre ça donne beaucoup de shield mais en soi c'est un anti-burst, ça vous permet de vraiment sustain sur une petite durée et c'est ça qu'on veut. Si c'est des combats qui vont être assez longs etc, je sais pas si ça vaut le coup de prendre Sterak, peut-être une Death Dance ça peut être une meilleure valeur sûre. Même si la ténacité c'est assez fort contre certains match-up ou teamfight. Ensuite je vous conseille surtout de prendre Deadman's Plate, des items tank. Souvent votre build il va ressembler à ça, vous voyez un truc comme ça. Votre build complet sera Death Dance parce que Death Dance sur Darius, quand vous prenez votre reset, quand vous êtes là, vous foncez comme un golemon, mais que magiquement vous tuez un mec et qu'en fait vous prenez plus 30% des dégâts que vous avez pris, et il despawn, en plus ça vous heal, c'est une dinguerie. Ensuite, évidemment, j'en reparle, ça dépend des compos. Donc si par exemple vous êtes contre des match-up assez tanky, assez beaucoup d'HP, vous allez partir sur un Blade Cleaver et une Shojin. Et là les gars, mais votre air fera 2000 trop damage et c'est ça qu'on veut. Et sinon, je vous conseille surtout de partir très tanky. Si vous n'avez pas trop l'avantage ou si vous avez justement l'avantage, partez vraiment tanky. Et beaucoup de MS, hein, les items tank MS. Et sinon, moi je le fais rarement, mais Jak'Sho les gars, vous avez tellement de dégâts déjà que Jak'Sho en fait ça vous permet de stack les magic resist que vous avez déjà acheté en fait. Enfin et les armures aussi, c'est super fort. Bon les gars, je commence à me chier dessus à la fin, je me suis mis à bégayer un peu comme un chien. Et voilà, les gars, c'était donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon petit guide Darius. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse le guide d'un prochain personnage. Ça peut être celui de votre choix. N'hésitez pas à me faire part de ça, merci d'avoir été là jusqu'au bout.